te louons, Seigneur, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as encore accordée en nous protégeant durant toute la nuit, en nous réveillant ce matin, en nous accordant le souffle de vie. Nous disons, reçois la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Il n'y a pas un Dieu comme toi, tu es le seul véritable Dieu et la vie éternelle. Et si nous t'invitons maintenant, alors que nous allons écouter une portion de ta parole, viens nous parler, viens nous visiter, viens dire quelques mots qui vont réconforter notre foi, Seigneur, et va encore la remonter, afin que nous puissions avoir davantage confiance en toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour les chants qui ont été chantés. Merci pour avoir exaucé les prières qui ont été priées. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi on a prié. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse richement. Prenez vos Bibles, étant debout. Nous allons lire dans Romains chapitre 8 et aussi, là on avait lu hier la nuit, dans Psaume chapitre 20. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Il a dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre le psaume chapitre 20. Là, on avait lu hier la nuit avant de prier. Je vais seulement lire le verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons parler un peu pour quelques minutes aujourd'hui. C'est dimanche, l'après-midi, sur le dessein de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Le dessein de Dieu, ou bien le but que Dieu a tracé pour ta vie, ne faillira jamais. Amen. Amen. Le dessein de Dieu, God's purpose for your life, will never fail. Le dessein de Dieu pour ta vie ne faillira jamais. Amen. Paul a dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier parmi plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Tout cela, il parle dans le passé. Il parle ça dans le passé. Il dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses, tout ce qui arrive, tout ce que nous traversons, tout ce que nous voyons, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrivera, et tout ce qui était déjà arrivé, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, ta naissance, ta croissance, ton mariage, ta naissance, tes études, ton travail, tout ce que tu as traversé dans la vie, la maladie et la bonne santé, l'abondance et la disette, la nudité et l'habillement, peu importe les injures et les moqueries, la joie, l'élévation, l'humiliation et la bassesse, études ou pas études, universitaire ou primérien, peu importe. Parce que là, je parle à l'auditoire qui est présent et l'auditoire qui suivra après, qui est éparpillé dans le monde. Sache que rien de ce qui est arrivé dans ta vie et de ce que tu as traversé ne se ligue contre toi. Tout ce que Dieu fait
qui arrive et ce qui arrivera concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que tu puisses naître blanc, ou bien jaune, ou bien brun, ou bien noir. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu a un dessein derrière chaque chose qui arrive à sa créature et à son enfant et à sa fille et à son fils. Amen. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Amen. À chaque fois que tu ouvres ton œil, Dieu est derrière cela. Et que tu fais pour dormir, Dieu est derrière cela. Il y a un dessein. There is a purpose behind it. Il y a un dessein derrière cela. Et il dit, et souvent c'est pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Être appelé, ça pas selon ton dessein, mais selon le dessein de Dieu. Amen. Selon le désir de Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu. Amen. Selon les plans tracés par Dieu. Amen. Ce que Dieu a tracé comme plan ne faillira jamais. Pendant aucun jour, ni le jour, ni la nuit. Que la pluie pleuve ou pas, que le soleil sorte ou pas, ce que Dieu a préparé dans son désir avant la fondation du monde ne ratera jamais. Amen. Alors, nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Et ce dessein-là peut venir entrer en toi et devenir une soif. Dieu prend son dessein. Dieu prend son plan. Dieu prend sa prédestination. Il met ça en toi. Et maintenant, toi, tu commences à avoir soif que ceci s'accomplisse, que cela s'accomplisse. Toi, tu penses que ce sont tes projets, ou bien c'est toi qui voulais cela. Ce n'est pas toi, c'est le dessein de Dieu qui a mis en toi, et cela devient ton dessein. Amen. Et alors, David a dit que le Seigneur te donne le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tes desseins. Amen. Ce ne sont pas tes desseins, ce sont les desseins de l'Éternel qu'il a placés en toi. Amen. En les mettant en toi, cela va provoquer la soif. Et David a dit la profondeur appelle la profondeur. Avant qu'on puisse avoir un arbre, la terre existait avant. Amen. On ne peut pas voir un arbre sans la terre. La terre a existé avant que l'arbre soit. Avant qu'on puisse avoir le poisson, il y avait d'abord de l'eau. Tu ne peux pas voir le poisson sans eau. Non. Avant que le poisson soit créé, Dieu a d'abord créé l'eau. Avant que tu puisses avoir soif à boire de l'eau, il y avait d'abord l'eau avant que tu puisses naître. Tu es né, tu es venu trouver l'eau ici. Amen. Cela signifie les choses que tu désires atteindre, les exploits que tu désires atteindre, tout ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Écoute ça très bien. C'est Dieu qui a mis cela en toi comme soif et Dieu les a déjà placés. C'est à toi d'avoir soif de cela et cela sera présenté à Dieu par Dieu lui-même. Amen. Tu ne peux jamais vouloir conduire le véhicule, aller dans l'école, dans l'auto-école s'il n'y a pas un véhicule. D'abord, avant que l'auto-école soit, il y avait déjà un véhicule. Amen. Il y avait déjà le véhicule qu'on a construit. Alors, tu peux apprendre à conduire. Tu ne peux pas apprendre à conduire sans qu'on puisse avoir Ford, Chevrolet, Land Rover, Land Cruiser. Non, tous ces véhicules-là existent avant que tu puisses aller à auto-école. Amen. Et le dessein de Dieu dans ta vie, tout ce que tu aspires à être, c'est Dieu qui l'a placé en toi. C'est pour cela qu'il a dit. Il est ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Dieu nous prépare à être comme Jésus. Regardez Jésus. Dieu l'a équipé de tout pouvoir, toute autorité, toute domination.
Jésus pouvait aller à Gadar, au dessert du Jourdain, et trouver un homme qui avait le démon appelé Légion, qui était un fou. Et avant que Jésus ne puisse parler, le démon tremblait déjà. Parce qu'il voyait la puissance émanante de Jésus de la part du Père. Les démons tremblaient, les démons criaient. Oh, toi le Fils de Dieu, n'aide pas nous tourmenter avant le temps. Mais Jésus ne veut pourquoi même pas parler. Et c'est ça que le Père veut que nous soyons. Afin qu'il soit premier entre plusieurs frères. C'est le dessein de Dieu. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Et que les démons tremblent devant nous. Amen. Pas nous trembler devant les démons. Et à cela, il va mettre en toi la soif de chercher Dieu. De vouloir emmagasiner, de vouloir être habité par les mêmes vertus que le Seigneur en avait. Amen. Toi, tu penses que oh, j'ai soif de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Tu cognes la tête, tu cries ici, tu cries là-bas. Ce n'est pas toi qui fabriques cela. C'est lui qui a déjà mis cela en toi comme soif. Et il a déjà préparé ça d'avance. Amen. Et quand il va crier, il va dire que tes désirs te soient donnés et que tes désirs soient accomplis. Amen. Il dit que ce sont mes désirs, ce sont mes desseins. Assurément, c'est toi qui penses que ce sont tes désirs. Mais laissez-moi te dire, c'est le désir de Dieu qui l'a mis en toi. Amen. Parce que d'autres n'auront pas la soif de ce que toi tu as soif. C'est Dieu qui crée cela. Quand un enfant ne mange pas, on l'emmène dans l'hôpital pour aller le diagnostiquer pour savoir s'il est malade ou pas. Parce qu'il doit manger. Il doit avoir faim. Quand un homme n'a pas faim, il est malade. Et quand un chrétien n'a pas soif de Dieu, il est malade. Quand un chrétien n'a pas soif de monter, de changer de sphère de la puissance de Dieu, d'avoir un développement, d'avoir une avancée, il veut marquer le pas, il est malade. Amen. Nous devons avoir des ambitions. Nous devons avoir des ambitions. Nous devons avoir en nous la soif d'avancer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons avoir en nous le désir de voir Dieu agir dans nos vies. Amen. Nous devons avoir la soif de voir Dieu accomplir dans nos vies ce qu'il n'a jamais accompli. Que Dieu fasse de toi ce qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Amen. Que les gens voient Dieu dans ta vie. Amen. Et cela doit provenir d'une soif en toi. Amen. Si tu n'as pas la soif de Dieu, vérifie bien d'où vient alors cette marque de soif. Pourquoi la marque d'appétit? Pourquoi la marque de soif de l'eau? Tu n'es pas normal. Et quand tu marques l'eau, tu mourras de la déshydratation. Nous devons avoir soif de la vie de Dieu. Avoir réellement soif de la vie éternelle. Avoir tellement soif du Saint-Esprit de telle manière que nous puissions marquer la paix dans nos cœurs. Que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. Que Dieu devienne réel et que sa vie se manifeste à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment. Nous sommes nés ici pour un but. Amen. Nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour un but. Amen. Nous sommes allés à l'école pour un but. Amen. Nous conduisons le véhicule pour un but. Amen. Nous mangeons pour un but. Nous travaillons pour un but. Amen. Mais le dessein de Dieu ne sera jamais détruit. Amen. Il n'y a rien qui arrêtera Dieu d'accomplir son dessein. Amen. Je vais lire dans la prédication appelée Mon rédacteur est vivant. Une longue lecture. Et c'est ça notre prédication. Et nous savons, nous venons ici ce matin par 20. We come on such morning to gather hopes. Nous venons ici rassembler sous l'espérance. Some new hopes. De nouvelles espérances. Of
for what we are here for. De nouvelles espérances pour la cause que nous sommes ici. Qu'est-ce que tu espères? Tu dois toujours espérer de nouvelles choses. Amen. Ne restez pas là avec l'ancienne espérance. J'espérais et j'espère et je m'attends et je m'attendais. Ça c'est déjà passé. À chaque jour, espère quelque chose de nouveau. Amen. Hallelujah. Amen. And what is the purpose? Et quel est le dessein de cela? And I think that this is a wonderful time to think on hopes that God has given us. Et voici le moment approprié pour nous, un moment merveilleux que nous puissions penser aux espérances que Dieu nous a données. Amen. Now, we want to draw this. Je veux que nous puissions voir ceci. First, into our mind. Nous devons mettre ceci au clair dans nos passés. That there is not one thing that can destroy us until the purpose of He who created us has been fulfilled. Amen. Premièrement, nous devons mettre ceci dans notre pensée. Il n'y a rien qui peut nous détruire jusqu'à ce que le dessein de celui qui nous a créés soit accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu accomplisses le dessein de celui qui t'a créé. Amen. Le diable peut élever les épidémies, il peut élever les pandémies, il peut élever les contaminations, il peut élever les maladies, les virus, les microbes, les bactéries, la mort, les accidents, des avions, des véhicules, des tonneaux, de tout ceci, cela, et n'importe quoi de maison qui brille, mais tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore accompli le dessein de Dieu. Amen. 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 Pas un aventurier. Dieu ne fait pas une chose par hasard. Laisse-moi te dire, tu n'es pas né par hasard. Amen. Dis-moi, je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas né par Je ne hasard. suis pas le fruit d'un accident. Je ne suis pas le fruit d'un Je accident. suis la volonté parfaite de Dieu. Je suis la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Tu as étudié peut-être le journalisme. Aujourd'hui, tu travailles comme un avocat. Toi, tu pensais être journaliste, mais te voilà maintenant avocat. Amen. Tu as étudié la médecine. Aujourd'hui, tu travailles comme un chauffeur de poids lourd. Dieu ne t'a jamais président de médecin. Dieu, dans sa connaissance, il savait que tu seras chauffeur de poids lourd. Dans les rues, dans les routes, là, avec les poids lourds. Qu'est-ce que tu es parti faire dans la médecine? Dieu connaît ce que nous serons. Et il connaît ce que nous sommes. Et il savait cela avant que nous soyons. Amen. La seule chose qui n'arrêtera pas la volonté de les accomplir. Amen. Oh, moi, je suis ingénieur mécanicien. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme chez moi à Bounia. Mon diacre Germain, il était maître, il était pédagogue. Mais aujourd'hui, il est ingénieur en communication, en télécommunication. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Lui, il pensait étudier la pédagogie, être maître, être professeur, mais le dessein de Dieu était qu'il soit ingénieur en communication. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont nés dans le climat tropical en Afrique ou bien en Amérique latine. Mais sa santé physique ne se marie pas avec ce climat tropical. Cela signifie qu'il est né là-bas, mais il ne vivra pas dans ce climat tropical. Dieu l'amènera là où son corps va s'amarrer avec ce climat. Amen. C'est pour cela, vous voyez, il y a les jumeaux, il y a Jason et Ariel, nés du même père et même mère, mais allez ensemble en Inde, mais à la fin, Ariel est à Bounia, Jason est à Mena. Qu'est-ce qui arrive? Le dessein de Dieu perce
Amen. Et personne ne peut le modifier Amen. avec un stylo. Amen. 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 Jamais on a eu des jumelles qui marient le même homme. Non. Même si marient les hommes, tous deux sont des médecins, tous deux sont des avocats. Mais laissez-moi te dire, chacun aura son travail. Amen. L'autre peut-être sera avocat, mais deviendra juge ou bien procureur. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? L'autre va habiter dans une maison d'étage, l'autre dans une maison plate. Mais tous sont des humains. Et on marie toujours les personnes qui travaillent dans la justice. Le dessein de Dieu pour chacun de nous, personne ne peut les corriger avec un stylo. Amen. Et personne ne peut les corriger avec un crayon. Amen. Avec une gomme effacée pour écrire l'histoire. Ça ne se fera jamais. Tu es là où tu es aujourd'hui par le dessein de Dieu. Amen. Tu es étudié. Tu es allé à l'école. Moi, j'ai fait l'électricité. Aujourd'hui, je suis derrière la chaise, je n'ai pas fait la théologie. Amen. Mais pourquoi j'ai perdu mon temps et l'argent pour étudier l'électricité? Peut-être pour apprendre la langue française. Mais pourquoi pas le fait seulement faire l'entrée finale pour parler bien le français? Dieu connaît toutes choses. Amen. Il n'y a pas un hasard dans notre vie. Amen. Laissez-moi te dire, le dessein de Dieu pour toi, tu ne le corrigeras jamais. Amen. Ni ton père, ni ta mère, ni ton voisin, ni ta voisine, ni ton grand frère, ni ta petite sœur. Dieu lui seul, il connaît ce secret-là. Amen. Il le manifestera sans que personne ne puisse venir changer cela. Amen. Amen. Ni même la mort. La mort ne peut jamais s'immiscer dans ta vie tant que tu n'as pas encore terminé la mission de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons à lire. Oh, alléluia. Amen. There could be nothing. Il n'y aura rien. We are made for a purpose. Nous sommes faits pour un but. Nous sommes créés pour un dessein. Nous sommes ici pour un dessein. C'est pour cela. C'est pour cela. Quand il lit dans la Bible, Jabez qui était né par la souffrance. Il était peut-être écarté. Mais Dieu a regardé Jabez et c'est lui qui l'a élevé. Quand il a élevé Jabez, ses frères le considéraient plus que tous les autres. Mais il est né par la souffrance. Il a commencé par la souffrance. Jabez a commencé par la souffrance. Après, il a prié Dieu dit. Il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, et que je ne vive pas dans la souffrance, et que je n'aie pas la malheur, pas de malheur. Et la Bible dit, Dieu l'exauça. Donc, il avait la souffrance. Il est né par la souffrance. Il a gagné la souffrance. Mais il a prié. Mais laissez-moi dire, les gens l'ont vu naître dans la souffrance. Mais le dessein de Dieu, Dieu ne voyait jamais Jabez dans la souffrance. Il le voyait dans l'abondance. Et Dieu a mis la soif dans Jabez pour prier Dieu. Si tu es dans mes limites, Seigneur, si tu éloignes de moi le malheur, pour que je vive sans souffrance. Et Dieu l'exauça. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes en Israël en ce temps-là et qui ont prié aussi Dieu? Pourquoi seulement Jabez? Parce qu'il avait un dessein. Ce que tu vis, sache que le dessein de Dieu, le but de Dieu est derrière cela. Écoutez ceci. This church was built here for a purpose. Cette église a été construite ici pour un dessein. The foundation was not dug and the cornerstone laid and the blocks laid into the building and the roof and the interior was not put here just to be seen if it could be done. It was put here by a purpose and for a purpose. On n'a pas creusé la fondation, on n'a pas mis la pierre angulaire, on n'a pas élevé le mur, on a mis la toiture pour que les gens puissent regarder cela comme ça, dit que tu
nouvelle maison. Non, cela a été fait pour un but. Amen. Cela se trouve ici pour un but. Amen. Il dit, your home that you live in, votre maison que vous habitez dans cela, was not just accidentally put there. La maison que vous y habitez n'a pas été mise là par accident. Oh, somebody just wasting some time. Ou bien quelqu'un a perdu son temps pour la construire. Your home was made for a purpose. Amen. Votre maison a été construite pour un but. Dis-moi un amen. Amen. Hallelujah. Amen. Your home was made for a purpose, to serve a purpose. Amen. Votre maison a été construite pour un but, pour servir un dessein. Amen. Rien il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a pas de hasard. Peu importe là où ta maison se trouve, que cela soit dans les quartiers défavorisés, aussi parmi les riches, parmi les pauvres, parmi les bandits, Dieu a mis cette maison-là pour un but. Amen. You did it if you didn't drive. Si vous avez conduit une voiture, this morning, ce matin, here, in your automobile, dans votre véhicule, that automobile was not made just to see if it could be made. Ce véhicule que vous avez conduit n'a pas été seulement construit pour que ça soit construit. The materials was not wasted by man. Les matériels qui ont fait votre voiture n'ont pas été gaspillés par l'homme. It was put there for a purpose. Amen. Il y a climatiseur, il y a clientement, il y a clientèle, il y a phare, il y a tout ce qu'on a mis là-bas. L'intérieur, on a garni cela, tout n'a pas été mis là par hasard. Tout a été mis pour un but. The clothing that you wear, les habits que vous portez, was not just to see if somebody could fashion something. It was for a purpose. Les habits que tu portes aujourd'hui n'ont pas été faits seulement pour que vous ayez une mode, une fashion, mais cela a été cousu pour un but. Dis-moi un amen. Amen. The food that you eat, la nourriture que tu manges, was not grown on the earth just to see it grow. N'a pas été seulement planté et commencé à germer sur la terre. Je ne peux pas voir comment ça germe. It was made for to serve a purpose. Amen. Tout cela, les champs, les haricots, les bananes, le maïs, tout ce qui était planté, récolté, préparé, c'était pas par aventure. C'est pour cela en Afrique qu'on n'achète pas la nourriture. Pas que ça joue un but. C'est pour te garder en bonne santé. Amen. Accumuler ton immunité pour rester contre la maladie. Et aller Amen. travailler. Amen. Et Dieu, and God did not have to make a tree just to be a tree. Dieu n'a pas mis les arbres pour qu'ils soient des arbres. He made a tree for a purpose. Amen. Il a créé un arbre pour un but. Moi je dis Amen. Amen. Dis-moi un Amen. 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 And God did not make you and I just to see if he could do it. Dieu n'est pas créé toi et moi Amen. pour seulement voir si nous pouvons être là. Amen. Non, he made us for a purpose. Amen. Il nous a créés pour un but. Amen. Dieu nous a façonnés pour un but. Amen. Dieu nous a construits pour un but. Dis Alléluia. Amen. Dieu m'a fait pour un but. Dis avec moi, Dieu m'a fait pour un but. Dieu m'a fait pour un but. Je vis pour un but. Je vis pour un but. Acclamez-moi le Seigneur. Amen. 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 Therefore, there is a purpose of us all being here. C'est pour cela il y a un dessein
pour chacun de nous étant ici, Amen. vivant ici, Amen. en ce moment, ce jour. You are not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose. Tu n'es pas seulement ici pour être un être humain, un autre être humain comme d'autres êtres humains. Quand vous les élèves, vous les enfants, vous allez partir à l'école, ne vous considérez pas comme les autres. Il faut dire que j'étudie pour un but. Je suis dans cette école pour un but. Il y a plusieurs écoles ici à Texas et à Austin. Pourquoi tu es dans cette école-là? C'est pour un but. Amen. Il n'y a pas un hasard. Amen. Quand vous partez au travail, à votre poste de travail, vous les adultes, sachez que j'ai travaillé ici pour un but. Ce n'est pas un hasard de la part de Dieu. Je ne suis pas ici par accident. Je suis ici pour servir le dessein de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. You are not here just to eat the food that God growed. Tu n'es pas seulement ici là pour manger la nourriture que Dieu a fait croître. Hein? Non. Ton travail, c'est pas de manger. No. You are not here just to live in the house that the man made. Tu n'es pas ici pour vivre dans une maison qu'un homme a construite. How to wear the clothing that someone fashioned. Ou bien porter les habits que quelqu'un a cousu. You are here for specific purpose. Amen. Hallelujah. Amen. Tu es ici pour un dessin spécifique. Amen. Hallelujah. Spécifique. Amen. Les jours de ta vie sur la terre ont un travail spécifique. Amen. Tu n'as pas un doublon, tu n'as pas une copie. Tu es unique en toi. Unique en soi. Amen. Unique en caractère. Unique en agissement. Unique en tout. Tu n'as pas de copie. You are here for a specific purpose. No matter how little you are, peu importe combien petit tu es, how big you are, how combien grand tu es, how important you are, ou bien important que tu es. Oh, how unimportant you are, oh, peu important que tu es. You are here to serve a purpose. Amen. Tu es ici pour accomplir un dessein. Amen. Tu es ici pour accomplir un but. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Moi, je crie Alléluia. Amen. There is the same, just as my finger is here for a purpose, your finger. Ton doigt est dans ta main pour un dessein. My nail on my finger is for a purpose. Amen. Kucha. Hein? Kucha. Amen. En Swahili, manzaka na lingala. Amen. Anglais na français. Né en anglais, ça veut dire que ton ongle qui est sur ton doigt habite. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Amen. It was not put here just to see if it could look better. When it was put there, on n'a pas mis l'ongle pour voir si c'est la meilleure ou bien merveilleuse. Quand il a mis là-bas, non, il a mis celle-là, il savait que ça va travailler. Amen. Ce qui n'a pas été important dans ta vie, Dieu n'a pas mis ça dans ton corps. Amen. Amen. Dieu n'a pas vu que c'est important de prendre les herbes et de mettre ça sur ta tête. Amen. Alors il a donné l'ordre que les pelouses ne grandissent pas sur ta tête, à la place que soient les cheveux. Tout ce qui n'est pas important dans ta vie, Dieu écarte ça. Amen. N'allez pas ramasser cela pour dire non, moi je vois que c'est important. C'est comme si tu prends une machette, tu pars là dehors et tu coupes un peu les herbes et tu dis, oh j'aime beaucoup les pelouses.
j'aime vraiment les pelouses. Alors tu vas mettre ici la tête là-bas, et l'autre sur les épaules. Et quand il mange, j'aime les pelouses. Voilà. Dieu avait commis l'erreur de ne pas mettre les pelouses sur moi. Ces pelouses-là n'auront rien à faire. Amen. Quand il ira dormir, ça va tomber. Amen. Même si tu colles cela, ça va sécher. Amen. Parce que ça n'a aucune importance dans ta vie. Amen. Il y a des choses que Dieu a su que cela ne t'interférera jamais dans ta vie. Il les a écartées loin de toi. Amen. N'allez pas les ramasser. Amen. N'allez pas copier cela. Ne copie jamais ce que les autres font parce que ce n'est pas important pour toi. Amen. Dans la vie, il y a des personnes importantes. Il y a aussi des personnes non importantes. Quand Jésus fut arrêté, Pilate le questionnait, Jésus répondait. Est-il le roi des Juifs? Il le dit. On prend le même Jésus, on le met devant Hérode. Hérode dit, est-il le roi des Juifs? Jésus ne répond pas. Mais Jésus, on veut faire un miracle, fais-moi un miracle. Il ne répond pas. Parce que même si il avait répondu à Hérode, Hérode n'allait rien faire, ni les libérer, ni les tuer. Hérode, c'était un accident pour Jésus de le rencontrer. Amen. Mais quand le même Jésus, on l'avait devant Pilate, il parle encore. Il dit à Pilate, Pilate dit, tu sais, j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est le pouvoir qui t'est donné de la part du ciel. Amen. Hein? Donc, le pouvoir que Pilate avait de livrer Jésus venait du ciel. Amen. Mais Hérode n'avait pas le pouvoir venu du ciel pour Jésus. Amen. Alors, dans ta vie, il y a des choses qui sont là, il y a des personnes qui arrivent qui n'ont aucune importance dans ta vie. Même s'ils font quoi, ils ne te feront absolument rien. Amen. Ils ne t'avanceront de rien et vont te reculer de rien. Amen. 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 N'allez pas ramasser ce qui ne t'importe pas. Amen. Tu pars là, tu prends, tu dis ok maintenant, et je te dis, maintenant je suis Mark Jordan, j'ai aussi joué au basket. Ok, qu'on les prenne, qu'on l'amène à Chicago Bulls, on va voir s'il va jouer. Et je sais, il est maintenant comme Mark Jordan, à les Chicago Bulls, on l'amène là-bas. Les gens qu'on regardait comme ça, you are small, you can't play. Lui dit, mais qu'est-ce que papa, maman, mais qu'est-ce que je vais faire parmi les géants ici? Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas important pour les Écossais d'être à Chicago Bulls parce que ça ne fera rien. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas importantes dans ta vie. N'allez pas les chercher. Amen. Laissez Dieu conduire ta vie. Amen. S'il veut que tu arrives à Chicago Bulls, tu y arriveras en son temps. Il va te Amen. faire devenir lancé là, comme Mark Jordan, et tu vas t'amener à Chicago Bulls. Amen. Cela signifie que nous sommes ici pour que Dieu accomplisse le dessein qu'il a placé en nous. Amen. Et en le faisant, il va exprimer cela par une soif interne que nous puissions le chercher pour avoir cela. Amen. Alléluia! Amen. Le dessein de Dieu ne peut jamais être annulé. Toi qui me suivras par YouTube, le dessein de Dieu pour ta vie ne sera jamais annulé. N'allez pas ramasser les inutiles pour les mettre dans ta vie. Amen. Tu commences à faire les démarches pour devenir Premier ministre. Toi là, tu fais des démarches pour devenir Premier ministre. On va d'abord regarder, tu n'es même pas politicien. Non, mais moi je veux aussi qu'on mette mon nom parmi Lumumba, parmi Matata Pognon, Sami Badibanga, Chibala aussi, que moi je sois là-bas. Mais non, je veux ça pour devenir Premier ministre. Mais les gens vont me dire anormal. Tu es anormal. Si Dieu t'a prédestiné à être Premier ministre, tu ne seras même pas. Amen. Tu seras là comme ça, comme David derrière les agneaux de son père, et subitement on va dire, Samuel c'est David. David on t'appelle là-bas, tu verras que tous les odeurs là, les pirouettes des brebis, et on t'envoie une bulle sur la tête. Hein? Quoi là? Oui, tu deviens roi. Et moi roi? Oui. C'était quoi? Le dessein de Dieu. Amen. Du berger à la royauté. Il ne s'est pas battu pour avoir l'option d'être roi. Amen. Tu ne te battras
n'attendra pas pour atteindre ton dessein. Amen. Mais tu as la soif de cela et Dieu va te mettre à genoux et Dieu va accomplir cela. Amen. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Amen. La seule chose, abandonne-toi à Dieu. Que Amen. le dessein de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Nous continuons à lire. Il dit ceci. It was here to serve a purpose. It was a God's divine plan to do it. C'est le plan divin de Dieu que cela soit ainsi. And if we are put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled. Amen. Si nous sommes ici pour habiter, si on est planté ici pour un dessein, si tu es là pour un dessein, alors rien ne te détruira jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli. Amen. Nothing can harm us until the purpose. Rien ne peut nous faire du mal. Nothing can harm us. Rien ne peut nous faire du mal, ou bien nous blesser, ou bien nous faire du mal. That God has put us here for has been made manifest. Le but que Dieu nous a mis ici doit d'abord se manifester. Amen. No matter how much trouble we have, peu importe les troubles que nous allons traverser. Alléluia. Amen. How much heartache, peu importe combien de maladies cardiaques, maladies du cœur va nous arriver. How sorrow ou bien la tristesse that we go through, la tristesse qu'on va traverser. All these are reasons. Toutes ces choses-là ont une raison. And there is a reason for it. Et il y a une raison derrière chaque chose-là. Amen. We will take for instance, par exemple, Noah in the Bible. There was a flood that came on, and all the earth was to be destroyed, and the vegetable, and the trees, and everything was destroyed. But Noah and the seed that he had taken in the ark was kept. Regardez un peu Noé. Tous les plantes, les arbres, tous les animaux ont été détruits. Et les hommes. Mais, ce qui était dans l'arche, Dieu savait que seulement Noé et ses enfants il y avait un dessein avec eux. Et les animaux qui étaient gardés là, et les grains qui étaient gardés là, ce sont les choses qui allaient revenir après le déluge. Dieu les a gardés. Dieu te gardera pour que le mal ne t'arrive pas. Après les troubles, après les problèmes, après les maladies, après les circonstances obscures de ta vie, Dieu va t'émerger de cela. Amen. Tu vas dire, oh, je ne savais pas, mais gloire à Dieu. Toi, tu ne sais rien de ton avenir. Dieu connaît ton avenir. Amen. God's purpose can never be defeated. Le dessein de Dieu ne faillira jamais. Dis-moi, ne faillira jamais. Ne faillira jamais. Le dessein de Dieu ne faillira jamais. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Amen. There is nothing can defeat it. Rien ne peut défaillir le dessein de Dieu. Rien ne peut le faire échouer. Amen. So how happy ought we to be today? Combien heureux devrions-nous être aujourd'hui? Amen. Oh, soyez un peu heureux maintenant. Manifeste un peu ta joie. Combien heureux devrions-nous être aujourd'hui? Se reposant sur la révélation merveilleuse de la parole du Dieu vivant. Amen. Qu'il n'y a rien présentement ou les choses à venir, ni même pas maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni le péril. Rien ne peut nous séparer du dessein que Dieu a fait pour nous. Amen. Qui peut Amen. crier Amen. 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 Il dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni même pas la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu a imagé dans sa pensée
ces desseins-là, et il a fait ça dans son cœur, et il amènera cela à s'accomplir. There's no demon. There's no demon. There is no power. There's nothing can ever separate God's great, immoral, eternal plan. It must be as God has said. Amen. Il n'y a pas un démon. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun enfer. Il n'y a même pas la mort. Il n'y a rien qui peut séparer les grands desseins que Dieu a fait. Il amènera à s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux paragraphes pour terminer. Il dit, then we found that in the days of old, the world was going to be destroyed by the flood. God make a separation, a preparation. Avant, alors que le monde allait être détruit par le flot, Dieu avait fait une préparation. A preparation for what cause? Pourquoi il a fait une préparation? To preserve his purpose. Pour protéger son dessein. Il dit it in the days of Noah. Il a fait ce jour de Noé. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il va te protéger. Contre tout ce qui peut approcher la mort de ta vie. Il va faire une provision pour te protéger. Amen. Toi qui ne sauras pas, mais lui il sait. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. He's doing it today. Il fait la même chose aujourd'hui. He has made a preparation to conserve on his own purpose. Il a fait une préparation. Il a conçu cela pour son propre dessein. He will conserve a church. Il va concevoir une église. Il will conserve a people. Il va concevoir un peuple. Il will conserve a subject. Il va concevoir des sujets. A great domain, a grand domaine. The death cannot destroy. La mort ne détruira pas cela. Moi je dis Amen. Amen. Ah, la mort ne me détruira pas si je n'ai pas encore compris les desseins que Dieu a préparés pour moi. Amen. Hein? La mort ne te tuera jamais si tu n'as pas compris les desseins que Dieu a préparés pour toi. Amen. La mort sera loin de toi. La mort sera loin de moi. La mort sera loin de moi. La mort sera Amen. loin de moi. Amen. Jusqu'à ce que j'accomplisse le dessein de Dieu. Acclamez-moi le Seigneur. Alléluia. Nous réalisons cela et nous le croyons par la foi. Amen. Et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons un fondement solide. Amen. Amen. Nothing can destroy it. Rien ne peut détruire ce plan-là. As the poet said, comme les poètes ont chanté. Alléluia. Viva. Il dit, je descends. What assurance? Quelle assurance a pondu sur solide du bois? Cette pierre solide de la résurrection de Christ, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut nous détruire. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi encore un amen. Amen. The seed of God, la semence de Dieu, it is a purpose of God to give us a blessed Holy Ghost. Le dessein de Dieu, semence de Dieu, enfant de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour nous donner le Saint-Esprit. Amen. Moi je dis amen. Amen. C'est le dessein de Dieu pour nous donner le Saint-Esprit. Il me l'a donné. Je le remercie pour ça. Amen. Hallelujah. It is the purpose of God to give us a blessed Holy Ghost. It is the purpose of God to show us signs, the wonders, the miracles. C'est le dessein de Dieu pour nous faire montrer les signes, les prodiges et les miracles. Et the purpose of God, nothing can destroy it. C'est le dessein de Dieu et rien ne peut le détruire. All power in the hell can be waged against it. Toutes les puissances de l'enfer peuvent s'élever contre cela. But it will prevail. Mais cela va prévaloir. We have a God's eternal promise. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. There may be teachers, there may be ism rise, there may be great programs rise, there may be things that took like to destroy, but it cannot even destroy the purpose of God. Des enseignants vont se lever, des ismes, des programmes, de tout, vont se lever. Ils ne détruiront jamais les programmes de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu le vivras. Dis-moi, je le vivrai. Je le vivrai. Je le vivrai. Amen. Je le vivrai. Le dessein de Dieu pour toi, je ne peux pas l'énumérer parce que je ne connais même pas.
Et ce que Dieu a fait pour moi, je ne sais même pas le parler. Parce que cela c'est pour demain, moi je ne connais que le maintenant. Je ne connais pas, parce qu'il y a pris une minute ici. Je ne connais pas, lui seul connaît cela. Mais il dit une chose que, sache que tu ne mourras pas. Rien ne te fera du mal. Si tu es ici, c'est pour le dessein. Si tu vis ici, c'est pour le dessein. Là où tu travailles, c'est pour accomplir le dessein de Dieu. Cette maison est ici pour accomplir le dessein de Dieu. Ta vie, tes habits que tu portes, le volet que tu portes, tout ce que tu fais, c'est pour accomplir le dessein de Dieu. Et ni la mort, ni la maladie, ni la pandémie, ni l'épidémie, ni quoi que ce soit ne peut pas t'annuler tant que la volonté de Dieu n'est pas accomplie. Le dessein de Dieu ne sera jamais annulé. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Ce que Dieu a préparé pour moi ne sera jamais annulé. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Disons amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut le faire pour moi. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi, personne ne peut le faire pour toi. Ce que Jésus a fait pour toi, personne ne peut le faire pour toi. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Et quand une soif, un désir monte en toi, sache que c'est le dessein de Dieu. Toi, demande-les. Toi, prie et cela s'accomplira. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Acclamons le Seigneur. Le dessein de Dieu ne peut jamais être annulé. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Que chacun puisse prier le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la soif de ton dessein. Et que ton dessein devienne mon dessein. Afin que je puisse avoir soif de cela et que cela s'accomplisse. Écarte toutes les publicités du diable lors de mon esprit. Laisse-moi regarder sur le dessein que tu as préparé pour moi. Prions le Seigneur.